Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors on va faire ensemble la recette du péché mignon, un gâteau composé de génoise, garni de crème pâtissière et de pêche, le tout recouvert de meringue italienne, c'est vraiment un délice. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on commence par casser les œufs dans le bol du robot. On ajoute le sucre, le sachet de sucre vanillé et l'extrait de vanille. On va alors fouetter le tout à l'aide du batteur pendant une dizaine de minutes. Le mélange doit blanchir, tripler de volume et être bien mousseux. Voici ce que l'on doit obtenir. Comme vous pouvez le voir, le mélange est bien ferme et forme un ruban. Puis on tamise la farine en 2 fois sur la préparation. Et on mélange entre chaque ajout à l'aide d'une maryse en soulevant la préparation pour ne pas faire retomber la pâte et ainsi incorporer très délicatement la farine. La pâte à génoise est prête. On prend alors un moule à génoise de 18 cm de diamètre, beurré et fariné, et on y verse la pâte. On répartit bien. Puis on préchauffe notre four à 170 degrés et on enfourne environ 25 à 30 minutes. La génoise doit être bien dorée et la lame du couteau doit ressortir propre. À la sortie du four, on laissera tiédir 10 minutes avant de démouler, puis on laisse complètement refroidir sur une grille. Puis après refroidissement complet, on découpera la génoise en 3 disques de même épaisseur à l'aide d'un couteau-scie. Donc surtout, il faut bien tourner la génoise en même temps qu'on découpe, afin d'avoir des disques bien réguliers. Comme vous pouvez le voir, la génoise est bien aérée et moelleuse. On met les disques de génoise de côté jusqu'au montage, puis on prépare le sirop qui permettra de les imbiber. Dans une casserole, on verse le sucre, on ajoute l'eau et on porte le tout à ébullition. Le sucre doit être totalement dissous. On retirera ensuite la casserole du feu, puis on ajoute le kirsch ou la fleur d'oranger avant de bien mélanger le tout. Le sirop d'imbibage est prêt, on le réserve dans un récipient. Puis on met de côté jusqu'au montage du gâteau et on prépare la crème mousseline à la vanille.
On commence par verser le lait dans une casserole. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux avant de porter à ébullition. Puis dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs. On ajoute le sucre. Puis on fouette le tout pour blanchir. On ajoute ensuite la maïzena et la farine. Et on fouette à nouveau jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène. On met de côté. Puis quand le lait bout, on retire la casserole du feu et on verse en deux fois sur le mélange jaune d'œuf sucre maïzena en mélangeant au fouet entre chaque ajout et en ayant préalablement retiré la gousse. Quand le mélange est bien homogène, on renverse le tout dans la casserole et on fait chauffer sur feu moyen sans cesser de remuer jusqu'à épaississement de la crème. Une fois épaissi, on retire la casserole du feu. Puis on ajoute les 15 g de beurre coupé en petits dés. Et on mélange bien au fouet pour incorporer. La crème pâtissière est prête, on la réserve alors dans un saladier. Puis on filme au contact et on place au frigo jusqu'à refroidissement complet. Après repos, on retirera le film alimentaire. Puis on retravaille la crème pâtissière à l'aide du batteur électrique. Elle va sembler très compacte au début, mais elle va se détendre petit à petit, devenir bien souple et onctueuse. On ajoutera ensuite les 120 g de beurre pommade à température ambiante en deux fois la crème pâtissière, en fouettant entre chaque ajout et jusqu'à l'obtention d'une crème bien légère et homogène. Et donc il est vraiment important que les deux crèmes soient à la même température, sinon votre mélange va trancher. La crème mousseline est prête. On met de côté au frigo jusqu'au montage du gâteau en filmant bien la crème, puis on prépare la meringue italienne qui recouvrira le gâteau. Dans une casserole, on verse le sucre et l'eau. Et on porte le tout à ébullition jusqu'à 121 degrés. Arrivé à 115 degrés, on verse les blancs d'œufs dans un saladier que l'on monte en neige à l'aide du batteur. Puis quand le sirop arrive à 121 degrés, on retire la casserole du feu et on le verse sur les blancs montés en filets le long du saladier tout en fouettant vivement. Et on continuera bien de fouetter jusqu'à refroidissement complet de la meringue qui doit être lisse, brillante et ferme. La meringue italienne est prête, on la réserve alors dans une poche munie d'une douille cannelée 14 mm et on passe au montage du gâteau. Pour le montage, on prend un cercle à pâtisserie de 18 cm de diamètre, disposé sur un plat de présentation et dans lequel on dépose un premier disque de génoise. Puis on imbibe le premier disque de génoise avec le sirop chaud à l'aide d'un pinceau. Donc le cercle n'est pas obligatoire, vous pouvez faire sans, mais il facilite un petit peu le montage du gâteau.
On dépose ensuite environ la moitié de la crème mousseline sur la génoise. On la répartit bien à l'aide d'une spatule sur toute la surface. Puis on ajoute les pêches au sirop coupées en petits morceaux en les enfonçant dans la crème. On lisse bien la crème sur les pêches, donc si besoin on peut en rajouter une petite cuillère pour combler. Puis on dépose le second disque de génoise sur la crème, dont vous aurez imbibé la première face avec le sirop. On appuie un petit peu, puis on imbibe la seconde face de la génoise. On dépose ensuite la seconde moitié de crème mousseline sur le disque. On lisse bien la crème. Puis on garnit à nouveau avec le restant de pêche au sirop. Elles doivent être vraiment bien égouttées pour ne pas rendre de jus dans la crème. On recouvre avec un petit peu de crème en lissant bien la surface. Puis on dépose enfin le troisième et dernier disque de génoise dont on aura imbibé la première face. On appuie un petit peu. Et on imbibe à nouveau avec le sirop restant. On réservera le gâteau environ 30 minutes au frigo le temps de raffermir la crème. Puis après repos, on retirera très délicatement le cercle. On lisse bien la crème sur les bords du gâteau à l'aide d'une spatule coudée. Donc si jamais il vous reste un tout petit peu de crème, vous pouvez l'utiliser pour combler les bords. On recouvre ensuite les bords de notre gâteau avec la meringue italienne. On recouvre également la surface en lissant bien la meringue pour avoir un gâteau bien net. Puis on parsème tout le pourtour du gâteau avec les amandes effilées torréfiées. Donc il faut vraiment bien les faire adhérer sur la meringue. On enlèvera le surplus d'amandes et enfin pour terminer la décoration, on poche la meringue italienne en rosace sur la surface du gâteau.
On dore la meringue à l'aide d'un chalumeau. Et enfin, on viendra combler le centre du gâteau avec une demi-pêche au sirop coupée en lamelles. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La recette du péché mignon est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Envoyez-moi vos photos sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.